Alors, bienvenue dans cette vidéo consacrée au tunnel de vente sur Système.io. Cette vidéo, elle va être ultra détaillée et nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le tunnel de vente et comment est-ce que nous pouvons créer un tunnel de vente grâce au logiciel Système.io et ça totalement gratuitement. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment est-ce que nous pouvions créer et configurer notre compte Système.io. Maintenant, nous allons voir comment l'utiliser pour automatiser notre business grâce à ce qu'on appelle des tunnels de vente. Tout d'abord, un tunnel de vente, c'est quoi? Un tunnel de vente, c'est tout simplement une succession d'étapes à travers lesquelles vous allez diriger un prospect en vue de l'amener à procéder à une action qui peut être un achat d'un de vos produits ou une commande de vos services. Donc, un tunnel de vente, généralement, a plusieurs étapes. Mais avant de rentrer un peu en profondeur dans les étapes d'un tunnel de vente, je vais d'abord essayer de vous expliquer un peu pourquoi est-ce que les tunnels de vente sont ultra puissants. Donc, voilà, nous avons récemment vu que nous pouvions vendre en générant du trafic, essentiellement, que ça peut être du trafic payant ou du trafic gratuit. Mais si nous n'avons pas du trafic, c'est-à-dire des prospects vers nos offres, nous ne pouvons malheureusement pas faire des ventes. Ça, c'est la réalité parce que pour que vous puissiez vendre quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas mille manières. Il faut que vous puissiez montrer la chose que vous vendez à la personne. Donc, les tunnels de vente ont cet avantage qu'ils vont nous permettre de trouver rapidement des prospects. Et dans notre tunnel de vente, il y a même quelque chose qui s'appelle la page de vente qui va en fait être là faite pour convaincre notre prospect en fait d'acheter notre produit. Donc, dans un tunnel de vente, vous allez avoir plusieurs étapes. Vous allez avoir ce qu'on appelle généralement une page de capture. Je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble une page de capture. Je vais prendre l'exemple pour la page de capture de cette formation que nous sommes en train de suivre, formation démarrer un business en ligne. Donc voilà, une page de capture, en fait, c'est une page comme celle-ci, encore appelée en anglais landing page. Non, ça c'est plutôt une page de vente. Je pense que la page de capture, c'était plutôt dans l'autre tunnel. Excusez-moi, on va revenir un peu en arrière. Donc, je disais une page de capture, c'est une page sur laquelle vous recueillez les informations de votre prospect. C'est-à-dire, vous pouvez pour ça lui offrir quelque chose de gratuit. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que, imaginez, nous sommes dans la niche business en ligne. Et si vous, par exemple, pendant que vous scrollez vous scrollez sur Facebook, et vous vous rendez compte que quelqu'un vous propose une formation gratuite, par exemple, sur le business en ligne, vous allez avoir tendance, puisque c'est gratuit, vous ne perdez rien, à aller regarder en fait ces formations. Donc, je vais nous avons quelques soucis de connexion, mais je vais essayer de repartir sur la page de capture du business en ligne. J'espère que c'est ça, la bonne page ici. Voilà la page de capture. C'est-à-dire, cette page, c'est une page où on vous fait en réalité une offre. Mais cette page-ci, ce n'est pas une page de capture en tant que telle idéale parce que ici, on n'a rien à offrir. On donne directement l'accès à une formation qui est payante. Mais généralement, vous devez utiliser les pages de capture pour offrir un cadeau en échange des informations du client qui peuvent être donc le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Vous allez comprendre que ces informations sont ultra importantes en marketing. Pourquoi en marketing digital? Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir retargeter ces personnes dont vous avez enregistré les informations, que ce soit par mail, c'est-à-dire en utilisant l'email marketing, que ce soit par téléphone, par WhatsApp. Par exemple, ici, j'ai pris le numéro de téléphone et la plupart des personnes qui se sont inscrites sur ce formulaire savent très bien que je les ai contactés par WhatsApp. Je les ai même ajoutés à une liste de diffusion pour les envoyer en automatique des informations qui peuvent éventuellement être intéressantes dans le cadre de cette formation ou même ultérieurement. Donc, normalement, dans un tunnel de vente, vous devez avoir votre page de capture. Vous allez avoir votre page de vente. La page de vente, c'est un peu une page où vous expliquez à un prospect comment est-ce que les avantages de votre produit. Il y a généralement, c'est là que vous devez déployer tout votre copywriting pour essayer de convaincre votre prospect de passer à l'achat en fait. Il y a une stratégie pour ça qu'on appelle généralement AIDA, c'est-à-dire vous devez à travers un certain nombre d'étapes montrer à votre prospect que votre produit est ce qu'il vous faut. AIDA, c'est quoi? C'est tout simplement attention, intérêt, désir et achat. C'est-à-dire que vous devez, dès l'entrée de votre page, attirer l'attention de votre prospect. C'est-à-dire, nous allons voir ça lorsque nous allons passer à la création de pages de vente proprement dit. Attirer l'attention de votre prospect avec quelque chose de frappant et puis lui montrer que votre produit peut l'intéresser dans votre test et dans vos arguments. Après, provoquer le désir chez lui et faites-lui sentir que sans votre produit, il manque quelque chose, il rate quelque chose d'énorme et puis poussez-le à passer à l'achat généralement avec un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action. Donc voilà, nous allons essayer de
Nous avons vu un exemple de page de capture. Nous allons voir maintenant un modèle de page de vente. Je vais vous faire voir un exemple de page de vente que j'ai réalisé notamment pour une de nos formations. Donc je pense qu'ici, je dois avoir une page de vente très intéressante. Bourse Facebook, formation en ligne, bloc machine, formation community management. Donc c'est pas dans ce compte système IO. Je vais aller dans l'autre compte. Je vais justement vous montrer comment on peut faire pour avoir une meilleure page en fait là-bas. Alors voici un tunnel d'une de mes formations en ligne. Ça s'appelle tout simplement Visa Digital. Comment avoir Stripe et PayPal Business depuis l'Afrique en toute légalité. Je vais vous faire voir la page pour vous expliquer un peu à quoi consiste la page de vente. Donc vous voyez là, ici la page s'affiche. D'entrée de jeu, il y a un message déjà opportunité éphémère avant fermeture. Il y a un timer qui met une pression un peu à l'utilisateur pour lui faire comprendre que cette offre expire dans 2 heures. Donc il a intérêt à passer vite à l'action, sinon généralement les prix vont augmenter. Ça c'est purement marketing. Donc comment avoir Stripe et PayPal Business depuis un pays non éligible en toute légalité. Donc voilà, vous allez probablement avoir accès à cette page. Ici j'essaie de dérouler l'argumentaire pour convaincre le client en fait à comprendre que je suis expert dans ce domaine et qu'il devrait passer à l'achat. Donc voilà, j'essaie de lui raconter les différentes étapes que j'ai traversées moi-même quand j'ai débuté sur Internet à cause de Stripe, parce que je n'avais pas Stripe et PayPal Business, comment j'ai fait, les galères que j'ai dû rencontrer et tout. Et voilà, et comment finalement je suis arrivé donc à créer. Vous voyez, ça c'est une page de vente ultra professionnelle, elle est assez longue, c'est pas forcément ce type de page de vente que vous allez faire dès votre début sur Internet. Mais c'est important lorsque vous vendez un produit high ticket, c'est-à-dire un produit dont la facture, le coût est un peu élevé, de pouvoir rentrer en détail comme ça dans ces informations. Ne vous inquiétez pas si pour le moment vous ne comprenez pas grand-chose. Nous allons voir en détail dans la vidéo suivante comment nous pouvons créer, modifier, créer nos pages de vente avec Système IO en faisant du glisser-déposer, en faisant des saisies très très simples. C'est un logiciel qui est ultra simple. Donc voilà un peu comment se présente une page de vente. Et là, on a toujours à chaque fois un bouton d'appel à l'action pour dire au client, si le client rejoint la formation Visa Digital maintenant, si vous cliquez là, normalement vous devez arriver sur la page de paiement. Nous allons voir d'ailleurs la page de paiement. Vous voyez là c'est la page de paiement, le bon de commande. Vous rentrez vos informations, vous cliquez sur continuer et normalement vous allez payer le produit qui est vendu à 80 € actuellement. Bon, ça c'est avec taxe. Si vous êtes hors Union Européenne, vous payez 67 €. Donc voilà un peu, ça c'est un peu à quoi ressemble une page de vente en fait. Bon, maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure, la première étape, c'est la page de capture. Et généralement, vous allez utiliser la page de capture pour offrir un cadeau en échange d'un mail. Nous avons vu un peu comment se présente une page de vente. Je vais rentrer, vous montrer comment se présente normalement une page de capture que vous pouvez utiliser pour offrir un cadeau en fait à quelqu'un en échange de ses contacts. Parce que la page de capture que nous avons vu précédemment, c'était une page juste pour prendre un contact et puis donner accès à une formation qui est payante. Et ça, c'est pas très puissant sur le plan marketing parce que les gens vont être un peu réticents à s'inscrire. Or, si vous offrez un cadeau que quelqu'un a vraiment envie, imaginez, moi j'ai créé un tunnel où j'offrais 30 minutes de consultation gratuite pour entreprises, pour donner une stratégie aux entreprises. Je vais partir sur ce tunnel, vous montrer. Imaginez, vous êtes en train de scroller sur Facebook, vous tombez sur une publicité où on vous donne 30 minutes pour vous expliquer comment augmenter vos ventes, les ventes de votre entreprise. Si vous êtes dans cette situation-là, vous prenez, puisque de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et justement, lorsque la personne va donc venir pour entrer ces informations, la personne va donc entrer son numéro, son email, et puis c'est comme ça qu'il va avoir accès. Je vais également planifier cet appel, cette consultation gratuite, et pendant cette consultation gratuite, je vais donc lui proposer les services de mon agence, en fait, qui sont la création des sites web, la création des campagnes publicitaires sur Facebook. Je vais en fait lui faire passer un formulaire au cours duquel je lui explique que j'essaie de récolter des informations, et après ça, je vais utiliser ces informations pour lui proposer des services en fait qui lui manquent pour optimiser ses résultats. Donc nous allons passer, nous allons voir ce tunnel, cette page de capture. Alors nous allons regarder dans ce tunnel. Ici, vous avez donc la page de capture, souscrire 30 minutes. Nous allons voir un peu à quoi ressemble cette page de capture. Vous voyez donc ici, c'est une page où je demande les coordonnées d'une personne pour lui offrir 30 minutes en fait de consultation gratuite pour son business en ligne. Vous avez du mal à trouver des prospects et des clients pour votre business. Regardez gratuitement, recevez gratuitement 30 minutes de consultation avec un expert du web marketing pour faire décoller votre business grâce au digital. Donc voilà,
Ça, c'est une offre alléchante. Vous faites une offre comme ça, vous lancez une campagne publicitaire sur Facebook ou vous partagez dans les groupes ciblés. Les gens vont venir mettre leur prénom, leur email, leur numéro de téléphone et puis cliquer sur je veux ma consultation. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont mettre leurs informations? Moi, j'ai créé une page, en fait, une mini page de vente. Je crois qu'elle est encore en cours, je ne l'ai pas encore terminée parce que je n'ai pas encore lancé cette campagne. Vous allez avoir la chance de découvrir cette page en exclusivité. Mais dans cette page, en gros, je fais quoi? J'essaie de récolter les informations des personnes qui veulent en fait bénéficier de cette offre. Pourquoi je récolte ces informations? Tout simplement parce que je vais les utiliser après pour les faire des offres payantes en fait. La connexion est un peu mauvaise, le temps qu'elle charge. Donc je dis, je vais utiliser dans ces informations pour essayer pour cette page, autant pour moi, pour collecter des informations sur les personnes qui sont mes prospects. À savoir, vous allez voir, j'ai créé un questionnaire carrément en bas. Alors, on n'aime pas embêter là à cause de la connexion qui est lente. Voilà, la page a fini de charger. Donc voilà, sur cette page, la personne va tout simplement avoir une idée de ce qu'il attend. C'est-à-dire, vous en avez assez de ne pas avoir suffisamment de clients pour votre business, votre entreprise, manque de renommée sur Internet. Vous avez suivi tous les conseils, suivi des formations, mais vous n'arrivez pas à avoir suffisamment. Bref, ici, j'essaie de mettre un argument qui va convaincre la personne en fait que nous avons la capacité de les aider vraiment à faire décoller leur business. Et puis en bas, je mets un formulaire en disant faisons le point de votre situation actuelle. Merci de remplir le formulaire ci-dessus afin que nous puissions mieux planifier votre consultation. Donc vous voyez, la personne va remplir les informations ici, son adresse email, son prénom, le nom de son entreprise, quel type de produits il vend, des produits, des services. Je récolte un certain nombre d'informations en fait qui vont me permettre bien après de pouvoir faire des offres ciblées à la personne en fait. Il n'y a pas 1000 façons, retenez une fois pour toutes, il n'y a pas 1000 façons de vendre sur Internet. Pour vendre sur Internet, vous devez trouver quelqu'un qui est intéressé par ce que vous proposez et lui offrir cela sur un plateau. Ici, j'ai quelqu'un qui déjà a du mal à trouver des clients pour son entreprise ou pour son business. Je lui offre une consultation gratuite. Ça, s'il prend cette consultation, ça veut certainement dire qu'il est fortement intéressé par des prestations qui peuvent l'amener à avoir de meilleurs résultats pour son business en ligne. Alors après, je récolte les informations et je trouve qu'est-ce qui cloche dans son business actuellement et je vais lui proposer en retour des prestations pour régler cet aspect de la chose et cette personne va me payer pour ça. Donc ce n'est pas aussi compliqué de vendre avec des tunnels de vente. Donc dans la première étape, je mets une page de capture qui va permettre de récolter ces informations. Une fois que j'ai son mail et j'ai son numéro de téléphone, je peux le retargeter par des séquences, par email marketing ou par des listes de diffusion WhatsApp ou même par appel, par n'importe quelle méthode que je veux pour lui faire une offre qui est un peu après la consultation en fait, je vais lui faire une offre qui découle en fait des failles que j'ai constatées dans son business. Et ce système est utilisable dans tout type de business. Supposez que vous vendez des produits physiques peut-être pour maigrir. Vous pouvez écrire un e-book qui explique par exemple en 10 étapes comment perdre du poids et vous l'offrez gratuitement en fait. Vous dites aux gens, allez télécharger l'e-book sur telle page. Toutes les personnes qui vont venir entrer leur mail et leur numéro de téléphone pour télécharger l'e-book, vous saurez en ce moment que ces personnes-là sont fortement intéressées par la perte de poids. Et donc, si vous avez des produits amincissants ou des ceintures amincissantes ou je ne sais pas quoi, vous pouvez donc très bien les retargeter, que ce soit par l'email marketing, que ce soit par les listes de diffusion WhatsApp, pour les proposer vos produits parce que vous savez qu'ils sont d'emblée intéressés par la perte du poids. Et dans ce cas, vous avez 80% de chances de vente puisque vous êtes certain que la personne est déjà intéressée. C'est ça toute la puissance des tunnels de vente. Donc voilà un peu en quoi consiste une page de vente. Maintenant, nous allons partir voir la suite. Après les pages de vente, j'ai déjà expliqué à quoi c'est une page de capture. J'ai expliqué à quoi c'est une page de vente. Maintenant, généralement, après une page de vente, vous savez ce qu'on appelle un bon de commande. Donc, nous allons voir sur un autre tunnel à peu près à quoi ressemblent les bons de commande. Allons dans notre liste de tunnels pour voir si on a un tunnel où on a fait un bon de commande. Formation Community Manager, est-ce que sur ce tunnel, j'ai pu voir page de remerciement, page de paiement. Voilà un peu à quoi ressemble une page de paiement. Donc voilà. Donc dans la page de paiement, en fait, vous récoltez les informations du client, nom et prénom, un peu comme vous avez vu tout à l'heure pour la page, justement, c'est un bon de commande. J'allais ouvrir une autre page alors que nous l'avons. Vous prenez les informations du client. Et puis après, il va rentrer ses informations de paiement et puis ce sera tout. C'est à peu près ça.
L'autre page, si je vais la fermer. Le bon de commande sur Système.io a l'avantage que vous pouvez proposer ce qu'on appelle des order bombs. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous pouvez proposer facilement un order bomb dans un bon de commande, c'est-à-dire c'est une vente additionnelle, un élément qui peut être ajouté à la facture du client en un clic. Lorsque nous allons voir comment construire les pages, éditer les pages sur Système.io, nous allons donc voir effectivement comment ça se présente les order bombs. Donc après, généralement, les pages de paiement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un upsell ou un downsell. Un upsell, c'est tout simplement une vente additionnelle, c'est-à-dire en plus de ce que le client a acheté, vous lui proposez autre chose en fait. C'est-à-dire, pendant que sa commande est en cours de validation, vous lui faites une proposition d'une offre supplémentaire qui peut être immédiatement ajoutée à sa facture. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais nous allons voir un cas pratique. Je prends par exemple le tunnel bloc machine. Donc, vous voyez ici, il y a une page de paiement. Après, il y a un upsell. Vous voyez ici en bas, upsell. C'est-à-dire, si on peut voir cette page, vous allez vous rendre compte que, en fait, pendant que pendant que vous attendez la validation de votre facture, la personne vous fait directement une offre supplémentaire. C'est-à-dire, Tunnel Master est maintenant disponible pour seulement 37 €. Et il vous dit, vous devez pouvoir ajouter ça facilement à votre commande en un seul clic. Donc, si tu cliques sur oui, je veux ajouter Tunnel Master, ça ajoute automatiquement cette commande à ta facture sans que tu n'aies besoin de reprendre la commande, de repartir sur le bon de commande. C'est un peu ça un upsell. Un downsell, c'est quoi? C'est une vente un peu, pour faire simple, c'est une vente de niveau inférieur à l'upsell. C'est-à-dire, vous pouvez proposer cette offre à 37 €, mais si la personne refuse, c'est-à-dire qu'elle va aller en bas de la page et cliquer sur non, mais si je ne suis pas intéressé, il va alors, vous allez lui faire une vente un peu moins, lui faire une offre un peu moins chère que celle-ci. C'est-à-dire, soit vous pouvez lui proposer cette même offre, Tunnel Master, mais plutôt à 27 € par exemple, ou vous pouvez lui faire une offre Tunnel Master plus quelque chose d'autre à 37 €. Ça permet en fait à la personne de voir que vous lui apportez quelque chose de supplémentaire et ça a l'avantage d'augmenter beaucoup le panier moyen. Ça, c'est extrêmement important. Donc, pareil pour les produits physiques, vous pouvez vendre, je ne sais pas, on reprend notre exemple. Félicitations à vous pour avoir acheté. On reprend notre exemple des produits amincissants. Vous avez offert un e-book 10 étapes pour maigrir à quelqu'un. Après, vous lui avez vendu, disons, une ceinture amincissante. Après, vous lui proposez un order bomb, c'est-à-dire sur la page de paiement, il peut ajouter directement une crème qui va lui permettre de perdre du ventre pour peut-être, je sais, peut-être 10 000 francs CFA. Ensuite, lorsqu'il va payer, s'il paye cette étape, vous pouvez lui proposer après une autre ceinture, je ne sais pas, quelque chose d'autre, un appareil de sport par exemple, pour accompagner en fait sa ceinture et sa crème qu'il a pris, un appareil de sport qui coûte à la base peut-être 20 000 francs, je dis n'importe quoi. Et si la personne dit non, je ne veux pas cet appareil, ça peut être probablement parce qu'il n'a pas assez d'argent. Et en ce moment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc lui proposer en ce moment quelque chose, le même appareil peut-être, mais tu dis ok, j'ai constaté que tu n'as pas pris l'appareil à 20 000, je te propose cet appareil peut-être à 15 000. Ou alors vous dites ok, je te propose l'appareil, mais avec un autre gadget de sport, peut-être avec une corde à sauter, je ne sais pas quoi, pour les mêmes 20 000. Et vous voyez que la personne dans sa tête se dit, mais c'est une très belle offre, je ne peux pas laisser ça. Et si elle a les moyens, ça permet en fait d'organiser, de passer à l'achat. Donc après les pages d'upsell, de downsell, généralement, on a les pages de remerciement. Donc généralement, on a les pages de remerciement, oui, généralement c'est ça. Donc on va voir une page de remerciement. Je vais prendre un exemple sur un des tunnels. Donc la page de remerciement, c'est la page où en fait, vous remerciez la personne d'avoir acheté votre produit et vous pouvez le rediriger éventuellement vers vos réseaux sociaux ou vers votre groupe Facebook. Par exemple, ceux qui sont passés dans le tunnel que j'ai créé pour la formation savent très bien que ici après, j'ai mis rejoindre le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook que j'ai créé pour ça qui s'appelle Stratégie Digitale. Donc si vous cliquez ici, normalement, vous devez être redirigé directement vers ce groupe Facebook. Donc vous allez voir, le groupe c'est Stratégie Digitale, mais on ne va pas y aller. On revient sur la page. Et ici, vous pouvez cliquer directement pour me contacter par WhatsApp. Donc, dans la page de remerciement, c'est peu ça. Mais si vous remerciez la personne pour l'action effectuée et puis vous lui proposez autre chose. Donc voilà un peu de façon résumée, en théorie, ce que peut être un tunnel de vente. Nous allons maintenant, dans la vidéo suivante, essayer de voir cela en plus pratique. Comment est-ce que nous pouvons manœuvrer, créer les différentes pages assez simplement et gratuitement avec Système.io. On se retrouve donc dans la vidéo suivante.